Pour la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue et bon réveil. Très heureux de vous retrouver avec cette nouvelle semaine qui commence avec un nouveau mois bien sûr. Le mois de janvier étant arrivé à terme le 31 janvier, ce jour nous sommes le 3 février de l'an 2020. Il est 7h30 temps universel, agréable réveil à vous, très bon travail, courage et surtout le Mali, notre combat. Il est là avec moi, il s'appelle Sekou Kone, il va présenter le journal de ce matin. Sekou, bonjour et bienvenue. Bonjour Abdoulaye, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info, dont voici les principaux titres. Le Premier ministre Dr Boubou Cissé a achevé sa visite dans les régions de Gao et Tombouctou. Le chef du gouvernement nous tire le bilan de cette tournée. Vous l'entendrez dans ce journal-là. Les populations de Taoudéni exigent leur participation aux législatives du 29 mars prochain. Les forces vives de cette localité ont rencontré le Premier ministre à Tombouctou. L'actualité internationale nous amène au Burkina Faso où une vingtaine de civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans une attaque djihadiste dans le nord du pays. Dans l'actualité sportive, il sera question de la 6e et dernière journée de la Coupe de la Confédération de la CAF avec notamment la victoire du Djoliba AC sur la pelouse de Bidvest d'Afrique du Sud 2-0 ce dimanche. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres de cette édition. Le développement dans un instant avec Sekou Kone et Abdoulaye Andan à la mise en onde. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette édition. Je le disais dans les titres, c'est le repas de corps au Camfort Cheikh Sidi Bekaya que le Premier ministre Dr Boubou Cissé a achevé sa visite dans les régions de Gao et Tombouctou. Il nous tire le bilan de cette tournée. La visite était attendue. Elle était attendue par les populations. Ça a été des moments d'échange sur leurs conditions de vie, sur leurs préoccupations et sur tout ce que l'État, la République aurait fait pour améliorer leurs conditions de vie. Nous avons recueilli autant d'informations que possible et dès que nous allons retourner avec mes collaborateurs qui m'ont accompagné dans cette mission, nous allons prendre des dispositions pour commencer à répondre à ces préoccupations que nous avons entendues tout au long. Je retiens aussi de cette tournée la détermination de nos populations respectives, leur résilience face à la crise, face aux difficultés dans lesquelles elles vivent quotidiennement. Malgré ces difficultés, malgré parfois même la détresse dans laquelle elles peuvent être, elles gardent espoir. Elles gardent espoir en le Mali, elles gardent espoir à leurs autorités et en retour, nous allons leur montrer que les autorités aussi seront à leur côté tout au long pour répondre à leurs besoins, les besoins les plus immédiats et les besoins les plus urgents. Le Premier ministre Dr Boubou Cissé au micro de Kassim Traoré. Les populations de Taoudéni exigent leur participation aux législatives du 29 mars 2020. Pour le Premier ministre Boubou Cissé, cela n'est pas possible techniquement. Il a rencontré les forces vives de Taoudéni dans la ville de Tombouctou. Les extraits de certaines interventions. L'aménagement des sites d'accueil des réfugiés, la création et l'opérationnalisation de la région militaire, le déploiement de l'armée reconstituée, la nomination et le déploiement de tous les préfets et sous-préfets, la mise en place des collèges transitoires des cercles et des communes de la région, la construction urgente des écoles et des centres de santé. Tout d'abord, Monsieur le Premier ministre, vous êtes d'accord avec nous que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Nous voulons que nos cercles communes soient mis en place pour que Taoudéni puisse voter aux législatives prochaines. Nous, jeunes de Taoudéni, abandonnés depuis toujours et sur tous les plans, économiques, éducatifs, professionnels et même sociaux. La jeunesse de Taoudéni reste attachée à l'accord pour la paix et la réconciliation dans sa pleine mise en œuvre. La région de Taoudéni est composée au titre de circonscription administrative
de 6 cercles, à savoir Taoudeni, Al-Ourch, Ashourat, Arrawan, Boujbéa et Foumelba. Les circonscriptions et les collectivités portent les mêmes noms. À la différence des autres régions, tout est à construire dans la région de Taoudeni car la région n'a pas hérité d'infrastructures. Les chefs-lieux de cercle sont éloignés du chef-lieu de région Taoudeni, situé à 750 km au nord de Tombouctou, dans un environnement désertique. Clédou Info, première édition, exercice à Badougou Djoliba, remise d'attestation de la promotion 2019 de l'ONG d'Accountability Lab, l'ONG américaine qui œuvre pour le soutien aux jeunes entrepreneurs à travers son nouveau programme Accountability Incubator a remis des attestations de formation aux participants à ce programme. Les précisions avec Togura Hawassissé, la coordinatrice du projet Accountability Incubator au micro de notre reporter Dambélé. L'objectif de ce programme, c'est d'accompagner des jeunes entrepreneurs sociaux qui organisent des initiatives à fort impact social. Donc le but vraiment du programme, c'est de les accompagner en formation, notamment sur la redevabilité et la responsabilité, afin que leur projet perdure et qu'ils prennent en compte les besoins réels des populations. Donc c'est 12 mois d'accompagnement, en beaucoup de formations, en mentorat, en mise en relation avec notre réseau et également en partage d'opportunités de financement ou d'études. Déjà, il faut savoir que le programme il existe dans 5 pays, y compris le Mali, où il y a Accountability Lab. Donc, le processus se passe au niveau global. Depuis nos bureaux de Washington, on élabore des formulaires de candidature qu'on met en ligne et autour duquel on communique et on appelle les jeunes entrepreneurs à postuler au programme. Et après la clôture des candidatures, on procède à une série de sélections selon des critères internes et à la fin du processus, on sélectionne entre 5 à 10 entrepreneurs selon les pays et selon les besoins et on décide de les accompagner. Madame Togura Awa Sissé, coordinatrice du projet Accountability Incubator, interrogée par Oumou Dambélé. Clédou Info, 7h07 à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'actualité internationale, bien sûr. Une vingtaine de civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche 2 février 2020 dans une attaque djihadiste à Lamdamol, un village du nord du pays, a-t-on appris ce dimanche des sources sécuritaires. Des individus armés non identifiés ont attaqué le village de Lamdamol, faisant près d'une vingtaine de morts parmi la population civile, a déclaré une source sécuritaire à l'AFP. Les assaillants lourdement armés et à bord des motocyclettes ont littéralement exécuté les habitants de la localité située dans la commune de Bani à 40 km de Gorgadji dans la province du Sénou. Selon un agent de santé joint à Dori par nos confrères de l'AFP, l'infirmier en chef du centre de santé de la localité qui rejoignait son poste dans le village de Lamdamol a été tué dans cette attaque. C'est la panique dans les villages et les localités environnantes. Les populations fuient vers le centre nord, même des habitants de Gorgadji désertent la zone, a-t-il précisé. Le Burkina Faso, pays frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait près de 800 morts depuis 2015. En Mauritanie, la langue française est désormais bannie dans l'hémicycle du Parlement. Un règlement intérieur adopté en juillet dernier interdisant aux députés de s'exprimer en français durant les débats parlementaires a été mis en application durant les dernières séances de la première session ordinaire de 2019-2020 qui a pris fin vendredi soir. Le président tunisien Kaïs Saïd a effectué dimanche à Alger sa première visite officielle à l'étranger après 3 mois au pouvoir. Une visite d'État pendant laquelle le chef d'État tunisien s'est entretenu avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune sur les dossiers libyens, palestiniens, mais aussi sur les questions bilatérales.
Retour au Mali, les populations de la commune de Manding s'opposent au changement de leur autorité intérimaire. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue ce week-end à la mairie de Ouenzendougou. Elles veulent l'annulation pure et simple de la décision prise par les ministres de l'administration territoriale et de la décentralisation. Écoutons à cet effet Abdoulaye Keïta, le représentant de la jeunesse de la commune de Manding au micro d'Étienne Nyari. C'est dans le cas, ça rentre dans le cadre d'une mise en garde de la part effectivement de la jeunesse du Manding et par rapport aux mesures prises par les plus hautes autorités, à savoir le ministre de l'administration territoriale, et qui veut vraiment faire un changement au niveau de notre autorité intérimaire, à savoir d'avoir le code électoral qui a vu la mise en œuvre et de l'autorité intérimaire qui se trouve être un peu bafouillée par le ministre de l'administration territoriale. C'est pourquoi nous sommes vraiment franchement opposés à cette décision du ministre de l'administration territoriale. Nous voulons concrètement une suspension pure et simple vraiment de la décision, de l'arrêté en question qui va mettre en cause notre autorité intérimaire qui est mise en place depuis la sortie des élections municipales passées. Si jamais le ministère s'entête à le faire, là vraiment la commune du Manding s'opposera farouchement à ça. La jeunesse va prendre vraiment ses responsabilités et va s'opposer farouchement à ces trucs-là, à cet arrêt-là. Abdoulaye Keïta, représentant de jeunesse de la commune de Manding, au micro de notre reporter Étienne Nyari. Un mot de sport avant de nous séparer. Coupe de la Confédération de la CAF. Dans un match sans enjeu, notre représentant de Djoliba Athletic Club, déjà éliminé, s'est imposé ce dimanche sur la pelouse des Sud-Africains de Bidvest 2-0 pour le compte de la 6e et dernière journée du groupe B. Les 2 buts de l'équipe de RMA Kono ont été marqués par Barou Sanogo à la 16e et Oumar Kamara à la 46e minute. À l'issue de cette phase de poule, le Djoliba peut nourrir beaucoup de regrets car il est éliminé au profit des Libyens d'Al Nassr qui compte pourtant le même nombre de points que lui. La malchance des Rouges a été d'avoir perdu contre les Libyens ici à Bamako 1-0 lors de la 5e et avant-dernière journée de cette phase de poule. Les Djoliba et Bidvest sont éliminés dans ce groupe, tandis que les Guinéens de Oroya AC et les Libyens d'Al Nassr sont qualifiés pour les quarts de finale. L'actualité sportive, c'est aussi le championnat national de Ligue 1 Orange qui joue sa 17e journée. Rendez-vous donc à 7h50 dans le journal des sports qui vous sera présenté par Nana Samake. Avant de nous séparer, à noter que la rédaction de Clédou Info vous propose une édition spéciale sur la crise scolaire au Mali. Ce sera à partir de 13h dans la 2e édition de Clédou Info. Notez bien les rendez-vous, 13h, édition spéciale sur la crise scolaire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition du journal. Présentation Sekou Kone, mise en onde Abdoulaye Andandité. Merci à vous de l'avoir suivi. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitel.